à se dire de la question de Sembia et par rapport aussi à ces problématiques, il n'existait pas un verset et dans le Nouveau Testament qui nous pousse à immédiat. Bon, normalement, je ne mets pas l'avis contraire parce que nous sommes en train d'édifier le corps de Christ. Très bien. Et chaque apport, c'est nécessaire et important pour l'édification du corps de Christ. Alors, ce que je voulais dire, c'est quoi? Nous parlons presque la même chose, mais mon co-débatteur, pasteur Jimmy, il est allé beaucoup plus dans le spirituel. Et nous, apparemment, nous sommes allés plus dans les charnels. Pourquoi? Parce que nous sommes dans une émission et nous savons que ceux qui nous écoutent sont des humains, mais pas des esprits. Alors, on leur parlait en leur nature pour qu'ils puissent arriver à comprendre ce que nous sommes en train de vouloir développer en ces lieux. Alors, j'étais en train de parler de la notion des mathématiques, le principe mathématique. Moi, je peux dire que quelque part sont les principes communiqués par le monde spirituel. Parce qu'en réalité, c'est le surnaturel qui domine sur le naturel. Et c'est comme ça que, lorsque nous voyons cette notion qu'on parle de réflexivité, très bien. Il y a chaque flèche qui part correspond à une flèche retour. En d'autres termes, Dieu nous a communiqué son amour. Qu'est-ce que nous devons faire? Nous devons réfléchir. Donc nous devons ramener. Ce n'est pas nous la source qui produit réellement cet amour, mais nous sommes en train de recevoir cet amour et nous réfléchissons cet amour. J'entre dans une autre dimension où je peux parler de ce que le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, c'est Dieu. Et il vit en nous. Et lorsqu'il vit en nous, l'homme de Dieu, Paul, était arrivé à cette dimension, il avait compris que réellement ce n'est plus lui qui vit, mais ce Christ qui vit en lui. C'est-à-dire, s'il peut montrer l'amour, ce n'est pas parce que son corps, Paul, a montré cet amour-là, a fait jaillir cet amour-là, mais ce Christ qui est au-dedans de lui, qui lui permet de produire cet amour. Et c'est comme ça que je reviens dans cette même dimension de dire que, à un certain niveau, lorsque l'on parle que nous aimons Dieu, et réellement, moi, l'ancien John, je suis incapable d'aimer Dieu. Mais moi, le nouveau John, c'est-à-dire le Christ qui vit en moi, qui me donne cette identité céleste, me permet d'aimer réellement Dieu. Et quand je fais les actes, quand je pose les actes, mes actes, je ne les fais pas dans l'intention que Dieu puisse voir que réellement cet homme m'aime, parce qu'il le sait déjà davantage, comme le pasteur venait de le dire, mais je le fais pour encourager, et quand je le fais, les autres qui me regardent, je deviens un témoin. Et quand je deviens un témoin, eux aussi, ils suivent mon modèle, et ils vont appliquer le même principe et se retrouver dans l'amour divin. Et donc, c'est un peu ça, ce que je voulais dire. De l'autre côté, quand on parle de l'obligation, je suis toujours en train de venir dans une dimension de comprendre que c'est une guerre entre la lumière et les ténèbres. Et la Bible nous montre cela, que les ténèbres ont reculé devant l'œuvre de la croix. À tout moment que l'homme ne pas habité de l'Esprit Saint, c'est un homme, je peux dire obscur, qui n'existe même pas dans, sur la liste des hommes célestes, des hommes reconnus par le ciel. Alors, nous devons appliquer, et c'est la raison pour laquelle même nous faisons l'évangélisation, pour continuer à montrer à combien de degrés Dieu a aimé l'humain, Dieu a aimé le monde jusqu'à s'offrir. Et lui, il arrive jusqu'à nous dire que tu dois aimer ton prochain comme tu aimes ton propre âme. C'est à cette dimension où tu peux poser des actes d'amour, parce que tu sais que tu ne le fais pas seulement pour toi, mais tu le fais pour ces âmes-là remplies du Saint-Esprit. En d'autres termes, ce même amour qui est en toi, venu par l'interaction du Saint-Esprit en toi, te pousse à aimer chaque personne qui contient cette carte mère qui lui fait vivre qu'on appelle Saint-Esprit. C'est un peu ça. Voilà, homme de Dieu, vous pouvez alors répondre aussi par rapport à cette thématique, puis je sais bien prendre par rapport à ce que nous tendons déjà pratiquement vers la fin de cette transformation matinale. D'accord, merci.
je suis d'avis avec les deux hommes de Dieu, mais quelque part, pasteur Jimmy qui vient de dire que non, l'amour ne se manifeste pas par les actes, mais il a cité